Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cricut. Aujourd'hui, nous sommes avec la Cricut Venture, la plus grande et rapide machine de découpe de la gamme Cricut à ce jour. Nous allons réaliser une vidéo unboxing. Comme vous le voyez, elle est déjà déballée parce que si je vous avais déballé la machine avec le carton, vous m'auriez perdu de vue sur l'écran. Nous allons faire le tour de la machine, la configurer dans Design Space et faire une première découpe test pour vous montrer la rapidité de cette machine. C'est parti! Quand vous ouvrez le carton de la Cricut Venture, vous avez bien évidemment la machine, un accessoire de support pour tapis que nous allons monter après, et la boîte qui contient les accessoires, câbles d'alimentation, guide d'utilisation et informations de garantie. Penchons-nous un peu plus sur cette machine. À l'arrière de la machine, vous retrouvez le bouton d'allumage, la prise USB, car la Cricut Venture peut se connecter en USB à votre ordinateur ou bien en Bluetooth, et la prise d'alimentation. Je vais commencer par retirer la protection des mâchoires A et B de la machine. Je vais suivre simplement ces deux petites instructions. Je vais donc lever le levier et venir retirer doucement la protection en plastique. Ce levier permet de verrouiller et de déverrouiller vos tapis et vos matériaux avant de lancer une découpe ou tout autre type de projet. Quand vous avez déverrouillé avec le levier, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez choisir la largeur de découpe que vous souhaitez faire avec la Cricut Venture. Sur l'option 1, vous pouvez découper jusqu'à 33 cm avec les Smart Materials ou 30 cm avec un tapis. Avec l'option 2, vous pouvez découper jusqu'à 63,5 cm de large avec les Smart Materials et 61 cm avec les tapis. Une fois que vous avez choisi votre largeur, il vous suffira de rabaisser le levier pour verrouiller. Autre point, quand vous placez des tapis, vous avez des encoches qui vous permettent de bien stabiliser les tapis avant de lancer la découpe. Ce bouton-là vous permet de déployer les supports de tapis. C'est d'ailleurs pour ça que la machine a été conçue avec un angle de 45 degrés, puisque quand vous allez placer votre tapis, vous évitez ainsi de manger trop de profondeur d'espace de travail, mais vous allez plutôt travailler dans l'espace avec une découpe qui se fera du haut vers le bas. Je vous montre avec un tapis. Donc, imaginons que j'ai collé un matériau sur ce premier tapis qui fait 30 par 60 cm. La première étape va être de relever les encoches pour venir placer le tapis. Ensuite, je m'assure que je suis sur la bonne largeur de découpe en déplaçant cette partie-là. Je viens ensuite me servir des encoches plus du support de tapis pour le glisser. Et ensuite, j'abaisse le levier pour tout sécuriser. Une fois mon tapis verrouillé, je n'aurai plus qu'à appuyer sur le bouton charger pour que la machine vérifie qu'elle a bien la bonne longueur de matériau et le bon tapis pour ensuite lancer la découpe. De la même façon, lorsque ma découpe est terminée et que je veux récupérer mon tapis, je lève le levier et je récupère mon tapis. On procède de la même façon avec le tapis 60 par 71. Je peux sortir mon tapis par le bas ou par le haut. Pour la version en 33 cm, je vais venir ouvrir l'encoche ici, déplacer mon curseur et insérer ma feuille de Smart Vinyl. De la même façon, avant de lancer la découpe, j'abaisse le levier. Comme pour les machines Explore et Maker, vous retrouvez deux mâchoires, mâchoire A et mâchoire B. La Cricut Venture est compatible avec 7 outils au total, les mêmes que pour les machines Explore. Vous avez la lame à pointe fine Performance dédiée à la Cricut Venture, le stylet drainage qui va dans la mâchoire A, l'outil de transfert de foil, les stylos et feutres, lame pour tissu enduit et lame profonde.
Elle fonctionne aussi avec la fonction Print and Cut. Vous retrouvez sur son côté droit les boutons que vous avez déjà sur les machines Explore et Maker, le bouton de chargement, le bouton pour lancer la découpe et le bouton pour mettre en pause. Avec la machine dans la boîte, nous avons également le coffret d'accueil qui contient accessoires, câbles d'alimentation et guide d'utilisation et un accessoire qui permet de soutenir davantage les tapis quand vous les placez sur les supports blancs. Vous avez sur cette partie-là le livret d'accueil avec les instructions pour configurer la machine, les informations de garantie et le guide d'utilisation avec notamment les différents éléments de la machine qu'on vous a présentés. Ensuite, on retrouve un accessoire qui vous permet de placer plus facilement et de maintenir les gros rouleaux de Smart Material. Vous avez ici un petit massicot portable qui vient s'insérer dans la machine après la découpe pour faire une découpe nette du matériau et retirer l'excédent qui n'a pas été découpé. Il existe un petit support adapté sur la machine pour le placer et ainsi ne jamais le perdre. Il y a un petit compartiment secret où vous retrouverez un set d'outils pour nettoyer votre machine régulièrement et retirer les dépôts de matériaux après chaque découpe. Enfin, vous aurez le câble USB pour raccorder la machine à votre ordinateur si vous ne souhaitez pas la connecter en Bluetooth. Et bien sûr, le câble d'alimentation. Comme vous pouvez le voir sur le manuel de montage, cet accessoire vous permet de stabiliser encore davantage votre tapis et de ne pas seulement avoir une seule tige de support. C'est extrêmement facile à monter. Vous venez placer chacune des tiges dans les encoches et on va venir fixer la tige centrale sur cet endroit-là. Ainsi, si vous placez votre tapis, vous aurez un support supplémentaire. Vous commencez à connaître un petit peu mieux cette machine. Passons maintenant à sa configuration sur Design Space. La configuration de la Cricut Venture fonctionne de la même façon que pour toutes les machines de découpe Cricut. Je vais donc dans Menu, Nouvelle configuration du produit, Machine de découpe intelligente et je sélectionne ma Cricut Venture. Et comme à chaque fois dans Design Space, je suis les étapes pas à pas. Je viens donc d'abord aligner la Cricut Venture avec le bord de la surface solide comme je vous l'avais montré. Je retire mon levier et je retire tous les emballages de protection, ce que nous avons déjà fait pendant l'unboxing. Ensuite, je continue. Nous avons déballé nos matériaux et accessoires. J'ai bien rangé mon petit massicot en haut à gauche. Je viens maintenant brancher la machine et l'allumer. Je clique sur Suivant et je vais me connecter en Bluetooth pour ne pas avoir besoin de brancher l'USB. Si le logiciel Design Space ne détecte pas automatiquement la machine, allez dans la section Bluetooth de votre ordinateur et allez directement chercher pour les nouveaux appareils à connecter en Bluetooth. Je clique sur Continuer. J'accepte les conditions. J'active. Je continue à suivre les étapes et je vais procéder à ma découpe test. Ce que vous entendez, c'est le système d'aspiration de la machine pour être sûr que le matériau tienne en place. Si vous regardez,
C'est comme s'il était collé à la machine. Notre lame est bien dans la mâchoire B. La lame à pointe fine Performance, dédiée à la Cricut Venture. J'appuie sur le bouton charger. Tout est prêt, je lance la découpe. La découpe est terminée, je prends mon petit massicot et je viens couper mon matériau. Je soulève le levier pour venir récupérer mon matériau qui peut être retiré par le bas ou par le haut. Pour terminer ce processus de test, regardons à quoi ressemble notre sticker. Découpe réussie. J'espère que cette vidéo vous en aura appris davantage sur la Cricut Venture. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. Merci et à très bientôt.